Saviez-vous que la repentance n'est pas la perfection, mais un changement de direction? Jésus a raconté l'histoire qui illustre parfaitement ce que signifie pour une personne de se repentir. L'histoire du fils perdu. Le fils cadet, en fait, il voulait son héritage avant la mort de son père, ce qui est inhabituel. Mais son père a cédé à sa demande. Il a donné à ses deux fils leur héritage. Le fils cadet prend toute sa fortune et est parti dans un pays lointain où il gaspilla ses biens. L'histoire raconte qu'une fois qu'il a perdu toute sa richesse, le pays où il s'est trouvé tombe dans la misère. Les gens dans ces pays mouraient de faim. Alors il fallait se nourrir. Il cherche un travail. Et le seul et unique travail qu'il trouve, consistait en fait à nourrir les cochons. Mais il souffrait tellement de faim, il avait tellement faim qu'il s'oubliait même qu'on lui donne la nourriture des cochons. Mais il n'avait personne pour le donner. Il avait gaspillé tout son héritage que même ses amis l'avaient abandonné. Et tout d'un coup, il revient à la raison, car il s'est souvenu que dans la maison de leur père, les ouvriers avaient la nourriture en abondance. Et là où il se trouvait, il souffrait de faim. Alors, il prit une décision et s'est repenti. La repentance est un changement de pensée, un changement d'attitude qui amène à une personne à améliorer son comportement et à prendre une nouvelle direction. Le jeune homme décide alors de retourner dans la maison de son père. Et en route, il commence à penser qu'est-ce qu'il pourrait lui dire. Et une fois devant son père, il dit cela. Fais de moi ton esclave. J'ai péché contre toi et contre Dieu. Je demande seulement être ton esclave. La repentance est plus qu'un simple changement d'attitude, est un changement de pensée ou d'opinion. Elle amène une personne à agir en fonction de ce en quoi elle croit. Elle améliore son comportement et prendre une nouvelle direction. Nous sommes tous éloignés de Dieu, notre Père, du ciel, notre maison. La Bible nous dit que nous étions tous comme des vraies vies, errants. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu, dans sa miséricorde, a pris nos péchés et il a fait retomber sur Jésus-Christ. L'histoire nous révèle le véritable amour du Père. Et il ne s'est pas plaint au Fils de son comportement et ne lui a pas dit qu'il le traiterait comme un esclave. Il est probable que la plupart des parents terrestres aient une telle attitude, mais pas Dieu. La Bible nous dit que l'amour a jailli du cœur de ses pères pour son fils. Notez l'attitude de ses pères. Il attendait le retour chaque jour de son fils. Et quand il voit de loin son fils retourner vers lui, il envoie ses serviteurs pour qu'il puisse changer ses avis. Il met un bijou dans ses mains et il organise une fête de bienvenue. Le narrateur de cette histoire, c'est Jésus. Et il nous fait comprendre que le père de cette histoire, c'est Dieu, qui est plein de compassion pour nous. Il fait de nous ses enfants et non des esclaves. Pensez en cela aujourd'hui. Il rétablit ma relation initiale avec lui. Dieu m'attend. Es-tu éloigné? Pourquoi ne t'approches pas aujourd'hui de Dieu, ton véritable Père du ciel, qui est ta maison? Si tu ne connais pas encore Jésus, je t'invite à dire la prière qui sort au final de ces vidéos. Et toi, si tu es déjà un enfant de Dieu, n'oublie pas
que tu es déjà béni